Bienvenue dans cette nouvelle édition du QG News. Voici les titres de l'actualité. Le président congolais Denis Sassou Nguesso a inauguré ce lundi 29 mai le nouveau barrage de Liu-Esso. Il permettra de dynamiser la Sanga, deuxième région économique du pays. En Côte d'Ivoire, l'usine du chocolatier Semois permet au pays de développer sa filière cacaoyère. D'un coût de 6 millions d'euros, l'usine a une capacité de production de 10 000 tonnes par an. Et puis, créé en 2005, le festival Ciné Droit Libre se tient chaque année dans 4 pays de l'Afrique de l'Ouest. Cette année, le Niger accueille sa première édition du festival, dont le but est de débattre sur les questions des droits humains. Le président congolais Denis Sassou Nguesso a inauguré un nouveau barrage ce lundi 29 mai. Avec une puissance installée de 19,9 MW, le barrage de Liu-Esso, situé dans la Sanga à plus de 700 km au nord de Brazzaville, permettra de stimuler davantage l'économie de cette région qui est reconnue comme la deuxième région économique du pays après Pointe-Noire. On écoute à ce propos Jean-Jacques Bouya, le ministre des Grands Travaux, qui revient sur la nature des grands ouvrages. Sans vous entraîner dans les méandres du chantier et les documentaires que vous avez suivis avec attention, ayant donné le détail technique, disant simplement que l'ouvrage a consisté en la construction d'une digue à enrochement, d'un évacuateur des crues, d'un tunnel de fond, des conduites forcées, d'un poste de couplage, d'un bâtiment de l'usine abritant les 3 groupes turbo-alternateurs et la cité moderne des agents d'exploitation, composée de 40 logements modernes, ont été donc réalisés. D'un coût total de 21 859 938 000, avenant y compris les lignes de transport associées sont l'œuvre de la société Chana Machinery Engineering Corporation, en sigle SMEC. Ces lignes ont permis de transporter l'énergie de Liu-Esso à Wesso, puis de Wesso à Mokoko dans un premier temps. Bien sûr qu'il reste à poursuivre l'effort d'assurer la distribution aux usagers jusqu'au dernier kilomètre. Question de distiller à l'échelle du département l'énergie disponible de la centrale. Lancement de la saison agricole 2017-2018 au Tchad. Une saison qui s'annonce difficile selon le ministre de la Production, de l'Irrigation et des Équipements agricoles, Asseïd Gamar Assilek. En effet, la crise économique que traverse le pays risque de considérablement affecter la production agricole. Le ministre compte donc mettre en œuvre le plan quinquennal qui implique entre autres la maîtrise et la gestion des eaux ainsi que la sécurisation de la situation alimentaire. Premier pays producteur mondial de cacao, la Côte d'Ivoire dispose de sa première usine de chocolaterie depuis 2015. D'une capacité de production de 10 000 tonnes par an, l'usine du groupe français Semois vient soutenir l'ambition du pays de devenir le premier producteur mondial de chocolat. Un sujet de la rédaction. Avec une capacité de production de 10 000 tonnes par an, l'usine de production du groupe Semois opère à Abidjan, la capitale ivoirienne, depuis le 18 mai 2015. Dans le cadre de sa démarche de développement durable, l'entreprise a voulu renforcer sa présence en Côte d'Ivoire, premier pays producteur de cacao au monde. Une initiative qui a coûté en tout 6 millions d'euros. Le groupe Semois a installé une usine complète de transformation de cacao en chocolat en Côte d'Ivoire en mai 2015 pour pouvoir produire localement avec la même technologie que nous utilisons dans d'autres parties du monde un chocolat de qualité aux standards internationaux à partir de la Côte d'Ivoire. L'usine aujourd'hui telle qu'elle est configurée dans sa phase initiale a une capacité de 5 000 tonnes. Elle va être étendue dans les mois qui viennent à 10 000 tonnes. Et cette capacité nous permet vraiment de répondre à un besoin croissant de chocolat de qualité de la part de nos consommateurs. Avec un seul concurrent sur le même secteur de la transformation en produits finis du cacao en Côte d'Ivoire, Semois bénéficie d'une situation de quasi-monopole. En 2015, la société a réalisé 31% de son chiffre d'affaires dans le pays via sa gamme de chocolat dédiée à la Côte d'Ivoire. En plus de servir de vitrine aux autorités qui souhaitent attirer davantage d'investisseurs en leur montrant que la filière du cacao ivoirien est de plus en plus intégrée et responsable, l'usine d'Abidjan est également génératrice d'emplois. Mes amis, toutes les communautés auxquelles j'appartiens
sont très fiers du fait que je sois employé à ce mois. Et toutes les fois qu'ils voient une émission ou bien une publicité concernant ce mois, ils vont tout de suite nous faire appel pour dire voilà. La Côte d'Ivoire ambitionne un jour de devenir le premier producteur mondial de chocolat en sa qualité de premier producteur de cacao au monde. Un objectif désormais réalisable selon le président ivoirien Alassane Ouattara. Sensibiliser les populations sur des questions de droits humains, de bonne gouvernance et de démocratie, c'est le but du festival Ciné Droit Libre. Créé en 2005, le festival régional se tient chaque année dans 4 pays de l'Afrique de l'Ouest. Cette année, c'est au tour du Niger d'accueillir sa première édition. Un reportage de notre correspondant Sadolizé Mokhtar, commenté par Birama Saounira. Niamey a été du 25 au 27 mai 2017 la capitale des droits humains. Après Abidjan en Côte d'Ivoire, Dakar au Sénégal, Bamako au Mali et Ouagadougou au Burkina Faso, Niamey a vécu sa première édition du festival Ciné Droit Libre. À travers la programmation des films engagés, ce festival a donné la parole aux cinéastes, aux journalistes et aux artistes afin de s'exprimer sur des questions relatives aux droits humains et à la bonne gouvernance en Afrique. Que le peuple nigérien s'approprie, cet outil que les Burkinabés se sont vraiment appropriés. Les Burkinabés ont vraiment adopté Ciné Droit Libre et ils ont utilisé Ciné Droit Libre comme une véritable plateforme d'expression. Voilà. Tous ces jeunes qui ruminaient chacun de son côté, ils ont trouvé un endroit où ils se regroupent. Et avec des icônes comme Smokey, Samska, ces artistes qui drainent des milliers et des milliers de personnes, c'était un cadre pour rassembler tout ce monde et diffuser le message, sensibiliser, notamment sur la non-violence, la nécessité de se prendre en charge, la nécessité d'être conscient que nous sommes des citoyens au même titre que les autres. Initié en 2005 par l'association Semfilm, Ciné Droit Libre est un festival populaire se positionnant comme un espace inédit de défense et de promotion des droits humains et de la liberté d'expression en Afrique. Projection des films suivis de débats, dialogue démocratique, formation sur l'audiovisuel pour les défenseurs des droits humains, concerts de sensibilisation sont entre autres événements qui ont marqué ces 3 jours de festivités. Notre mission quotidienne, on s'en est servi, c'est se servir d'un aspect ludique pour quelque part dispatcher un message conscient et faire en sorte finalement que nos peuples et notre jeunesse se prennent en main. Se voulant une tribune de défense des droits humains et de la liberté d'expression, le festival s'est construit une renommée en Afrique selon les observateurs. Fort de son succès, le concept de Ciné Droit Libre s'exporte dans la sous-région. Dès à présent dans 5 capitales africaines, les organisateurs ambitionnent son implémentation sur l'ensemble du continent africain. Du sport maintenant avec le tirage pour l'Afrobasket Dames 2017 qui est désormais effectif. Réparti en 2 poules, 12 équipes participent à cet événement biennal qui servira également à déterminer les nations africaines qui prendront part à la Coupe du monde féminine de basketball 2018 en Espagne. Les détails avec Mokhtar Bari et Birama Saounira. Le Mali abritera du 18 au 27 août l'édition 2017 de l'Afrobasket Dames. 12 équipes prendront part à cette compétition répartie dans 2 poules. La poule A, composée du Mali, du Cameroun, du pays qui obtiendra la wildcard FIBA, de la Tunisie, de la Côte d'Ivoire et de l'Angola. La poule B, elle verra le Sénégal, détenteur du trophée, affronter le Nigeria, l'Égypte, la Guinée, le qualifié zone 4 et le Mozambique. Le Mali est un pays de grande tradition sportive, couronné par de nombreux succès. C'est pourquoi l'État s'est engagé à soutenir FIBA Afrique et la Commission nationale pour une bonne et parfaite organisation de la compétition. Nous sommes convaincus que nous aurons ici à Bamako un afro-basket au standard internationalement admis et une compétition de basketball féminin entre les meilleures équipes féminines de la zone Afrique. Le Mali affrontera un match d'ouverture la Tunisie. Pour nombre d'observateurs, c'est une compétition ouverte où toutes les équipes peuvent tirer leur épingle du jeu. Les groupes sont équilibrés, c'est une bonne chose. Et je crois qu'à partir de ce moment, le championnat risque d'être vraiment intéressant. Je pense que tous les matchs seront importants pour chaque équipe dans les 2 groupes. Et nous aurons probablement une belle finale. 2007-2017, c'est vrai que c'est pas pareil. Il y a beaucoup de choses qui sont changées. Et puis, il y aura des
nouvelles joueuses comme des anciennes aussi. Et puis ça fait 10 ans que le Mali n'a pas remporté l'Afrobasket. Notons que 2 équipes manquent à l'appel. Celles-ci, la Wildcard FIBA et les qualifiés de la zone 4 ne seront connus qu'à l'issue des tours des cadrages qui se tiennent jusqu'au 5 juin au plus tard. En rappel, le Sénégal est le détenteur du trophée. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.